nous allons réagir. Alors c'est une vidéo qui sera un peu moins longue. Est-ce que vous connaissez, je sais pas comment on dit son nom, Najb, je sais pas si on dit comme ça. Il est bon, j'aime bien. Je mets déjà le like. Putain, 36 000 likes quand même. Le monde terrifiant du gooning. Vous savez ce que c'est que le gooning? On m'a expliqué ce que c'était. J'étais choc-barre. Je savais pas que ça existait. C'est des mecs qui ont une sorte de syndrome. C'est-à-dire que les mecs se brûlent la tub, mais ils finissent jamais. Pourquoi? On sait pas. Et apparemment, c'est problématique chez beaucoup de personnes. Oh, le sujet de malade. Le sujet de fou. Qu'est-ce qu'on va regarder, bordel? Et c'est Lita qui m'a proposé la vidéo. Donc on peut remercier Lita pour ça. Hein. Merci Lita, merci de me donner des sujets de branleurs. Vous allez vous y reconnaître. Beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Parce que je sais que vous êtes une bande de petits branleurs. Hello and welcome to the other channel. Today we're taking 5 professional gooners and giving them the chance to date a living, breathing woman. He wasn't texting before slamming his car into a woman's car. He was looking at porn. There was a time I gooned for 10 p.m. to 7 a.m. How many hours is that? 10, 11, 12. That's 10. Le mec, il se gounait. C'est un nouveau mot. Il se gounait genre 10 fois dans la journée, sans jamais finir. Mais c'est quoi ce bordel? Bonjour et bienvenue dans ma morning routine. D'abord, je me réveille, sinon ça pourrait pas être une morning routine. Après ça, je vais Morning gooning. T'imagines? dans un coin de la maison pour me bob l'éponge. Je me prépare un délicieux smoothie matcha, avocat, graines de chia, baie de goji, tapioca, quinoa, flocons d'avoine. Après ça, je monte sur la table de la cuisine pour me bob l'éponge. Je me fais une petite séance yoga, méditation. C'est hyper important pour ouvrir mes chakras, me libérer de mes traumas et avoir une meilleure clarté mentale et penser à mes objectifs de la journée. Après ça, je me mets devant ma baie vitrée pour profiter du soleil et pour me bob l'éponge. Sympa le programme de la journée. J'aime bien. Par contre, ça c'est effrayant. Hein. Genre, tu regardes tes voisins, puis en même temps, tu te tabasses le cobra. C'est beau. Je vais dire bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Internet est constitué de pas mal de communautés. On a récemment parlé de la communauté du looks maxing. Il y a la communauté des laboubous où t'as des gens qui se tapent dessus pour pouvoir acheter une peluche avec une tête de monstre. Vous en avez des peluches comme ça? Je sais pas d'où ça sort ces trucs. Ou encore la communauté des furies où les gens se déguisent en renard pour aller faire des trucs bizarres dans la forêt. Eh ben aujourd'hui, installe-toi parce qu'on va parler de la communauté la plus sombre qu'il m'ait été de découvrir après toutes ces années sur Internet. Mais alors, une communauté tellement sombre que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il existait une communauté pour ce truc. En effet, on va aujourd'hui parler du gooning. En fait, le mot gooning, je le voyais pas mal circuler sur Internet sans m'être jamais trop attardé dessus. Non, en fait, je vais t'expliquer. Des fois, je tombe sur un truc sur Internet. Et à ce moment-là, explique-nous. J'ai une petite voix qui va apparaître dans ma tête pour me dire « Naj, ne cherche pas à en savoir plus, reste dans l'ignorance, protège ta santé mentale. » Et cette voix, elle est là pour mon bien, elle cherche à me protéger. 9 fois sur 10, je n'écoute pas cette voix. Et à chaque fois, je regrette de ne pas avoir écouté cette voix. Parce que vraiment, quand j'ai compris ce qu'était le gooning, je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué. D'ailleurs, je me demande, toi, dans quoi tu t'es embarqué en... Je pensais que gooning, c'était pour dire bonne journée. Bon gooning à toi! Ouais, toi aussi, bon gooning! Yes! Cliquant sur cette vidéo, mais écoute, maintenant on est là tous les deux, donc on va faire du mieux qu'on peut. Alors, le gooning, c'est quoi? Alors là, tu t'apprêtes à me voir faire des pirouettes et des cascades et des détours et des demi-tours pour pas être trop trash. Ah, ça va être quelque chose. Donc, avant de définir le gooning, il faut qu'on définisse un autre mot. Edging. En gros, le mot edging désigne le plaisir personnel, mais avec une particularité. En fait, le edging, c'est quand tu vas te bob l'éponge, mais que tu vas t'arrêter juste avant la fin. Genre, Ça s'appelle le edging. Tu te fais une petite feinte à toi-même. Genre, tu pensais que c'était fini. Ah, non. Et il y a plein de gens qui font cette pratique en pensant que ça fait augmenter ta testostérone, que ça te rend plus viril, etc. Ah ouais? Et ben, le gooning, c'est le fait de faire du edging, mais à répétition. En gros, tu vas Mais c'est quoi cette dinguerie? te edger, mais sur une longue période. Parfois, pendant plusieurs heures d'affilée. En effet, vu que tu ne termines jamais, tu comprends. Donc les mecs, c'est des gros branleurs, mais à moitié, c'est ça? C'est qu'ils vont pas jusqu'au bout. Même pour ça, c'est des branleurs. Ils passent leur journée à se branler, puis ils finissent même pas. C'est incroyable. C'est fou. Trouvez un travail, les gars. Trouvez un taf. Assez facilement que Trouvez-vous une meuf. Je sais pas, un avenir. Faites quelque chose, les gars. ça peut durer très longtemps. En gros, tu passes ta journée entière à te faire des feintes. T'es là, oh, ah non, non. Tu croyais? Non. Et c'est cette chose en particulier qui sépare les gooners du reste du monde. Puisque Il finit jamais ce qui commence, c'est ça. en soi, on parle ici d'une pratique qu'énormément de gens font et qui n'a rien d'anormal. Mais les gooners ne se contentent pas simplement de faire cette pratique. Les gooners ont transformé cette pratique en sport, en art, en style de vie. Ils le font de façon chronique, machinale et extrêmement fréquente. La différence entre les gooners et le reste de la population, c'est qu'ils pensent constamment à ça, qu'ils ne réfléchissent qu'à ça, et qu'ils pensent constamment à de
nouvelle façon de faire ça. Mais là où ce phénomène Non mais c'est quoi cette vidéo? m'a vraiment pris par surprise, c'est que quand on parle de cette pratique, on parle de plaisir solitaire. C'est généralement un truc que tu vas faire dans ton coin et dont tu ne vas pas parler même sous la torture. Mais au bout d'un moment, ça doit faire mal, non? Donc dans ce cas-là, pourquoi parler de communauté? Jusqu'à preuve du contraire, t'as pas besoin d'autres personnes pour ça. Eh ben laisse-moi te dire que si c'est ce que tu penses, tu es aussi naïf que j'ai été naïf juste avant de faire mes recherches, et laisse-moi également te dire que je m'apprête à te retirer cette naïveté. Ok la team, le but de ces communautés... Peuvent, ta mère te dit branleur en faisant une connerie et tu lui réponds non, demi-branleur. C'est pas mal, c'est pas mal. Et globalement de venir créer une sorte de groupe d'entraide pour pouvoir trouver des façons de rehausser l'expérience et de l'intensifier. Ils mettent en place des groupes en visio pour se gooner ensemble. Et ça, c'est particulièrement technique. Genre, ok, la session gooning, bon bah écoute, il se passe ce qui se passe. Trop d'infos, laissez-moi le temps de digérer, merci. Tout le monde est chaud, tout le monde est dans le feu de l'action, c'est plein d'excitation. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez terminé ? Tu sais, t'es là en visio avec tes 5 potes dans le silence, maintenant il faut que vous trouviez des sujets de conversation. Du coup, tu fais quoi? Est-ce que vous débriefez sur ce qui vient de se passer, vous voyez des axes d'amélioration? Ou est-ce que tu fais complètement l'inverse et t'essaies de changer de sujet? Genre, vous avez vu quand même cette semaine, le temps il est bizarre. Genre, un jour il fait beau, un jour il pleut, c'est pas normal quand même. Hein. En fait, les 4 fantastiques, les gars, vous l'avez vu ou pas? Bien entendu, comme toutes les communautés, il y a des règles. Une sorte de 10 commandements du gooning. Grosse ambiance entre potes, hein. Parmi les règles, il faut éviter de se gooner sur des intelligences artificielles. En effet, c'est plus éthique de soutenir de petits artistes. Il faut pas être égoïste et partager tes trouvailles. Ah ouais, j'ai vu, il faut être au courant de l'actualité économique et politique. Pourquoi C'est quoi le rapport avec ce branlé? Je sais pas, est-ce que t'es censé débattre de géopolitique pendant le goonage? Écoute, peut-être. Les gooners, On se goune aujourd'hui? Non, désolé, je suis pas au courant de la géopolitique actuelle. Ah, d'accord. Renseigne-toi avant, puis après on se goune. Ok, d'accord. ont ce qu'ils appellent une goon cave. C'est en quelque sorte un peu comme la cave de Batman, sauf que au lieu de stocker une cape, une Batmobile et un majordome appelé Alfred, tu vas y mettre tous les équipements dont tu vas avoir besoin pour ton goonage, notamment plusieurs écrans. Ah oui, les gooners utilisent plusieurs écrans en simultané, des lingettes, vraiment, tout ce dont tu auras besoin. C'est carrément une organisation de ouf, en fait. Dans les groupes, les membres font des room tours de leur goon cave pour montrer à quoi elle ressemble. Ils se donnent même des conseils sur comment construire ta propre goon cave si jamais tu débutes. Dans les forums, ils échangent également sur combien de temps dure leur session goonage. Et t'en as qui passent un temps fou. Il y avait le message d'un mec qui avait gooné pendant 9 heures. Mais dans son message, tu sentais la fierté. Pour lui, c'était un accomplissement d'avoir pu gooner pendant aussi longtemps. There was a time I Putain, gooned attends, for gros, 10 j'ai p.m. to abonné de 7 a.m. 22h à 7h du matin. What's that? 10, 11, 12. That's 10. Dans les forums, ils Ouais, pardon. s'échangent également des conseils et des astuces. T'as un mec qui a partagé son kit de survie du gooning. Et en entendant le nom, c'est exactement ce que t'imagines. C'est du matos d'urgence qu'il prend avec lui quand il sort, au cas où il aurait un besoin urgent de gooner. Dans le kit, t'as notamment un ordi, un disque dur, des tubes de vaseline, des photos, des écouteurs. J'ai été tellement impressionné par le fait qu'il appelle ça un kit de survie. Genre, Un kit de survie. Ça me tue. imagine, t'es dans la forêt avec ce mec, tu te blesses et tout, te dis t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. La partie qui m'a anéanti, c'est quand il a écrit que dans son disque dur, il y a 6 téraoctets de contenu. Est-ce que t'as la moindre idée de à quel point c'est dur T'imagines Koh-Lanta avec eux? Oh là là. L'émission, elle sera censurée, mec. de remplir 6 téraoctets? Je fous toutes mes vidéos sur un disque dur. Et j'ai fait beaucoup de vidéos. Et j'ai toujours pas rempli 6 téraoctets. Les gooners se partagent également les endroits les plus insolites dans lesquels ils ont fait du gooning. Et t'as les endroits que tu pourrais imaginer, genre des toilettes publiques, des toilettes d'aéroport ou des toilettes d'avion. Mais t'en as qui sont plus créatifs, notamment dans un champ. Il y a un employé de Superette qui raconte qu'il a pris une pause au taf pour aller gooner dans les toilettes et qu'il a repris le travail juste après. Bref, comme tu l'as compris, c'est tout un mouvement. T'en as, tu sens qu'ils sont vraiment passionnés, genre ils ont vraiment transformé ça en science. Et de base, le gooning était une petite communauté cachée dans un coin d'internet dont personne n'avait vraiment entendu parler. Mais depuis quelques mois, le terme Non mais le chat, personne n'était au courant de ça, les gars. C'est la première fois que j'entends une dinguerie pareille. Vous avez déjà entendu ça, vous? s'est de plus en plus popularisé et le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Je suis par exemple tombé sur une vidéo YouTube dont le titre est 5 gooners en date avec une vraie fille. Il y a aussi quelqu'un qui a partagé une annonce d'emploi et dans l'annonce il y a marqué on recherche quelqu'un qui ne goone pas. Et même si au premier abord le concept peut paraître marrant, au début Apparemment c'est connu, hein. Mais bon. je t'ai dit qu'il avait une face assez sombre. En effet, il existe un problème que les gooners rencontrent assez souvent. Ce problème, c'est que comme ils passent 48 heures sur 24 à gooner sur tout type de contenu, à un moment, forcément, ils finissent par être désensibilisés. Et ce problème va les pousser à faire deux choses. La première, c'est de devoir aller chercher des vidéos qui
qui sont de plus en plus zinzins, jusqu'à finir dans des trucs vraiment barrés. Et la deuxième, ça va être de sortir de la Goon Cave et de commencer à gooner dans la vraie vie. Faire une sorte Putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, bordel. de goonage en live. Et il y a une histoire qui a fait pas mal de buzz quand t'as un mec qui est arrivé au drive d'un café appelé Bikini Beans. Et en fait, le principe de cette chaîne de café, c'est que les serveuses sont en tenue légère. Écoute, me demande pas quel Magnifique, le paradis. est le rapport avec le café, personnellement, je sais pas. Toujours est-il que ce mec est arrivé au Toujours une branlette après le café. drive et la serveuse s'est rendu compte qu'il avait pas de pantalon. Elle l'a filmé J'aimerais un café, s'il vous plaît. Avec un sucre et une branlette. Volontiers, merci. et posté la vidéo. Pardon. Et la vidéo a fait le tour d'internet. Et juste après ça, on a appris que le mec s'appelait Nautica Malone, qu'il avait 27 ans, qu'il était marié avec un enfant, et que juste après cet incident, il a mis fin à ses jours en laissant à sa femme une lettre en lui disant qu'il n'arriverait pas à lui faire face. Cet événement a pris une ampleur de malade et a été qualifié de goonocide. Et il y a eu tout un événement où des Goonocide. membres de la communauté se sont réunis pour lui rendre hommage, et ils ont appelé cet événement le Goonerai, donc contraction entre gooning et funérailles. Et des événements comme ça, t'en as plein. Et tu te retrouves donc avec des mecs qui perdent littéralement le contrôle de leur vie à cause de cette habitude. Que ce soit un mec qui a terminé sur la jambe d'une fille et qui s'est fait arrêter par la police, un prof qui regardait Il y a trop de dingueries. des vidéos en plan sur le grand écran dans la classe entre deux cours et qui s'est fait cramer par des élèves, t'as un mec Mais c'est quoi ce pays? en plein milieu d'un Starbucks. Mais alors lui, c'est un cow-boy. Il est arrivé dans le Starbucks et c'est parti pour le goonage. Il s'est foutu juste à côté d'un drapeau américain, c'est le gooning le plus patriotique que j'ai vu de ma vie. Et le pire, c'est que pendant qu'il goon, tu vois, les gens autour, ils essayent de garder un peu les apparences de... Au moins, il salue le drapeau comme il se doit. Non. Peut-être que c'était pas la bonne phrase à dire. continuer leur vie comme si de rien n'était. T'entends même les baristas qui appellent le nom des gens pour qu'ils viennent récupérer leur boisson. Bon, ça c'est quand même mal Ça aurait été plus drôle si c'était un drapeau allemand pour le salut de Popol qui se lève. Enfin bref, on s'en fout. Bref. fini pour lui puisque la police est venue et l'a tasé puis l'a arrêté. Il y a un policier qui a eu un accident où il est rentré dans la voiture d'une autre femme et à la base, il a expliqué que ses freins ont lâché. Sauf que par la suite, quand ils ont analysé sa caméra corporelle pour voir ce qui s'était passé, ils ont découvert que non seulement à ce moment-là, il était sur son téléphone, mais qu'il était sur des sites de goonage. Après ça, il a dû démissionner. Il y a un streamer très connu qui s'appelle Atriok, qui était en plein live, et à un moment pendant son live, pendant, je te mens pas, 0,3 secondes, t'as la fenêtre de son navigateur qui s'est ouverte et qui a affiché les sites qu'il a consultés. Et les gens sont donc allés sur les sites et se sont rendus compte qu'il avait visité un site spécialisé dans les vidéos de goonage avec deepfake. En fait, le deepfake, c'est quand tu peux prendre la tête d'une personne et la mettre sur le corps d'une autre personne. Oh, c'est tellement inquiétant ça. Puisque tu connais les êtres humains, une utilisation du deepfake qui a direct été faite dès que la technologie est arrivée, c'est que des gens ont pris des vidéos de gooning et qu'ils ont mis la tête d'une personne lambda à la place de l'actrice. Que ce soit une star, que ce soit leur voisine, peu importe. Tant que tu as la photo de la personne, tu peux faire un deepfake. Cette histoire a fait un scandale de malade, notamment parce que ce Ne faites pas n'importe quoi avec ma tête. Merci Boukansan qui renouvelle son abonnement. site-là avait déjà été dénoncé parce qu'il utilisait l'image de streameuses très connues, sans leur consentement. Et le mec a donc été contraint de faire une vidéo d'excuses en chialant avec sa femme à côté. Et je pourrais continuer Putain, le somme. comme ça pendant très longtemps, puisque les exemples, L'affiche. c'est pas ce qui manque, ça se goone dans tous les sens. Mais, encore plus important que les anecdotes, de plus en plus, on commence à prendre conscience que ça peut aller très loin. Et que, au-delà d'un truc qui peut faire rire quand on entend parler, ça peut être un problème dont certaines personnes souffrent et qui a de vraies conséquences sur ta vie. Pas juste des conséquences sur Internet, mais des conséquences dans la réalité. Malgré tout, ça reste quand même Internet qui fait que ce problème est de plus en plus répandu. Que ce soit par l'accessibilité des contenus, la facilité avec laquelle tu trouves des contenus, et surtout, depuis quelques temps, la façon dont tu peux trouver ce genre de contenu même sans le chercher. Il y a une appli sur laquelle je suis pas très actif, mais sur laquelle je passe pas mal de temps pour faire des recherches ou trouver des sujets de vidéos, et voir un peu de quoi les gens parlent. C'est X, ou Twitter pour les intimes. J'arrêterai jamais d'appeler cette application Twitter. Et dans Twitter, Pareil, j'ai trop de la peine. il y a une intelligence artificielle qui est intégrée qui s'appelle Grok. Et une des fonctions de Grok, c'est de modifier des images. Par exemple, si je prends une photo de moi en vacances et que je J'en apprends des trucs avec lui. Hein. trouve la photo super stylée, mais dans le fond, il y a un mec en rouge qui passe et à cause de lui, ma photo est un peu moins stylée. Je peux dire à Grok, hey Grok, est-ce que tu peux retirer le mec en rouge qui est dans le fond, s'il te plaît? Et Grok va retirer le mec en rouge dans le fond. Mais encore une fois, parce que tu connais l'être humain. Vous étiez au courant de ça, les gars? C'est une dinguerie. Il y a énormément de mecs qui vont prendre le poste d'une fille qui a simplement foutu une photo d'elle, mais la photo la plus lambda du monde, une photo d'elle au Oh, restaurant. vous êtes comme moi, vous êtes complètement paumé. En fait, vous savez rien, quoi. Sauf que vous êtes jeune. Merde, vous êtes en plein dans le truc. En tenue de soirée, voilà. Et ils vont demander à Grok,
Hey Grok, est-ce que tu peux lui retirer ses vêtements? Il y en a, je te jure, ils ont le cerveau fondu. Ils prennent des photos de bras et ils demandent à Grok, est-ce que tu peux rajouter de la glu qui coule de ses mains? T'as des plateformes de streaming comme Twitch et Kick où si t'es un peu malin, tu peux très facilement détourner le règlement. Par exemple, pendant un moment, il y avait un contenu qui se faisait beaucoup, c'était les streams dans une baignoire. Va savoir pourquoi, mais du coup, grâce à ça, le contenu pouvait passer sans aucun problème. Même chose sur Je reviens, je vais me gouner, les gars. les shorts, Instagram Reels, peu importe. Du coup, comme ces choses-là sont de plus en plus à portée de main, le gooning devient de plus en plus J'en ai marre de ces images. présent. Et pendant pas mal de temps, la plupart des gens parlaient pas vraiment de ça comme une addiction. Mais de plus en plus, on arrive à se rendre compte que tu as des gens qui tombent dedans et ça peut vraiment leur pourrir la vie. Il y a des applications comme NoNut ou encore StopFap qui t'aident à te débarrasser de cette addiction. Par exemple, en comptabilisant le temps que tu as réussi à passer sans gounage, tu peux partager Excellent. tes résultats et compagnie. Donc même si on parle ici d'un truc qui existe depuis la nuit des temps, on commence maintenant de plus en plus à prendre ce sujet au sérieux en voyant que pour pas mal de personnes, c'est pas juste un truc anodin que tu fais par-ci par-là, mais vraiment un truc qui prend le contrôle de leur vie. Non seulement qui prend le contrôle de leur vie, mais qui a un impact sur leur santé mentale, qui bousille complètement leur vision des relations et la façon dont ils vont interagir avec le sexe opposé, et qui va même les freiner dans leurs objectifs et les empêcher d'accomplir quoi que ce soit. En fait, il y a pas mal de sources qui montrent que le gooning va te donner un sentiment d'accomplissement qui est similaire à celui que tu aurais eu si tu avais réellement été productif. C'est la raison pour laquelle tu peux te retrouver avec beaucoup de gooners qui vont plus vraiment travailler sur eux-mêmes et qui vont plus chercher à avoir une véritable relation parce que le gooning leur a déjà apporté ce sentiment de satisfaction. Donc au final, tu te retrouves un peu dans une spirale. Donc personnellement, même En gros, tu fais des économies, quoi. Non, c'est bon. si c'est un sujet assez barré, le fait qu'il se popularise et que de plus en plus de gens arrivent à en parler librement, c'est forcément un truc positif. Ça t'évite d'avoir à gérer ça dans ton coin parce que t'as pas vraiment qui que ce soit à qui en parler. Et pour avoir été moi-même en proie à pas mal d'addictions, je ne sais que trop l'impact que ça peut avoir et à quel point ça peut foutre ta vie en l'air. Certes, j'avais pas cette addiction-là, mais au final, le mécanisme reste le même, c'est juste l'addiction qui change. Merci de le préciser. Je vais même te dire un truc, la raison pour laquelle j'ai toujours fait en sorte de rester très loin de ça, c'est que en connaissant ma personnalité addictive, je serais tellement capable de tomber là-dedans que j'évite ça comme la peste. Donc, même si j'en ai parlé sur le ton de la rigolade, ça reste un sujet que je prends au sérieux. Et si c'est quelque chose que tu traverses, ça reste une bonne chose de savoir que d'autres personnes le traversent et donc qu'il y a des manières d'en sortir. Et en fait, tu sais quoi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je me casse. J'espère que t'as passé un bon moment. Vous aimez ce youtubeur, les gars? Moi, je kiffe. Ma compagnie, merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce, parmi toutes les vidéos qui sont là que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Ça me touche. Si t'es encore là, commente Bob l'éponge. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là, je vous manque, vous pourrez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. S'abonne. Soyez sexy. Peace. Man, hey! Naj team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man. Il a payé un gars pour faire ça. C'est un coup de génie, faut que je fasse ça aussi, les gars, non? Les gars, faut que je fasse ça en vrai. J'aime bien, j'aime beaucoup.